Ok. Ouais, derrière toi, il y a un grand design. Bon, salut les gars, salut tout le monde, salut les filles. Je suis super content d'être là. Et alors, Mathieu l'a dit mais brièvement, mais c'est vrai, il y a ce côté communautaire. Raphaël, François, je ne sais pas s'il est arrivé. Enfin, vous tous, vous êtes formidables. C'est génial tout ce qu'on découvre. Et je vais vous montrer des trucs, par exemple. Est-ce que Bruno Durdu est arrivé? Il est là, il n'est pas là? De toute façon, si tu n'as pas encore pris une vanne, c'est qu'il n'est pas là. Alors, je voulais remercier toute une série de personnes, dont vous, dont Mathieu, parce que c'est une super idée. Et franchement, par rapport au truc où la gare centrale, où il y avait 8 personnes, dont 4 Polonais, c'était quand même. Ça s'améliore. Hein. Les Israéliens étaient Polonais, mais ils venaient parce qu'il y avait à boire. Alors, moi, il y a 6 mois, je ne savais pas coder. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas coder. Mais je code tous les jours. À un moment, Raphaël vient s'asseoir à côté de moi, il dit: ah, t'es sur Claude Code? Je dis: Claude Code, c'est addictif. Je suis tombé dans la matrice. Une fois qu'on a compris ce que ça sait faire, c'est difficile de dormir, et quand on se lève, c'est le premier truc qu'on fait, c'est pour voir ce qu'il a fait pendant la nuit et la nouvelle magie. C'est intéressant. Et j'ai lu, probablement vous aussi, ce post qui est tellement partagé sur LinkedIn par un ingénieur de la Silicon qui disait mon temps de travail a été réduit à 5%. Et il dit, bon, ça commençait à faire des dégâts dans l'industrie des développeurs, évidemment, et dans l'IT. Il dit, ce qui va nous arriver à nous va vous arriver à vous dans 6 mois, dans 12 mois grand maximum. Il y a absolument moyen de tout faire avec des agents codés. Alors, tu te sors. Je vais vous dire, le premier truc que j'ai réussi à faire, c'était avant l'été, c'était il y a 8 mois, quelque chose de ce genre-là. Je me dis, on parlait tous de LAM, de ceci, tout ça. Je me dis, je veux faire un truc cool, je veux faire partie de la vague, je veux vraiment faire un truc cool. Et donc, je me suis dit, j'avais parlé à Xavier Lombard, le patron de Elixir. J'ai dit, tu sais, Elixir, c'est bien, vous connaissez Elixir, l'application de l'Elixir. Je dis, c'est bien, mais on ne sait pas avoir. Simplement de petites notes. Moi, j'aimerais bien, je suis toute la journée, trop de temps en voiture, en ceci ou cela. Ah, franchement, je vais parler de toi, merci Phil. Je dois encore parler de toi. Je dis, ce serait bien que Elixir permette aussi d'enregistrer des petites notes. Plutôt que, mais il y a moyen, hein, l'application, que ça va. Mais je dis, en fin de journée, j'ai la réunion qui a duré 2 heures, comme la petite note, acheter des fleurs pour Philippe, par exemple. Je veux vous dire quelque chose. Alors, j'ai fait qu'on appelait alors, avant qu'on parle d'agile coding, j'ai fait du no-code. J'ai fait un petit robot sur Telegram. On le retrouve maintenant. Et je lui disais, Telegram, voilà, un bel petit robot. Et salut, ne pas oublier d'envoyer un mail de remerciement à Mathieu. Et j'étais super heureux d'avoir réussi à me connecter à Make et de le voir arriver, miracle, dans une Google Sheet. Je vais voir, 19h08, ça doit être ça. Ouais, alors je vais voir, et ça arrive à Google Sheet. Ouais, salut là. Et je ne mettais même pas un script pour que tous les jours à 17h, je reçoive les notes Telegram de la journée. Et il y avait un petit truc. Je l'ai reçu aussi. Une petite blague de fin de journée, comme ça me détendait. Salut Fieu, t'as préféré dans le bon sachet, voilà des notes de la journée. Je me dis, ouais, génial, je suis codeur. Et puis je me suis dit, non. Puis j'ai découvert ce que Claude Code pouvait faire. Et là, je vais vous montrer un truc. Je ne sais pas vous le montrer sur mon iPhone, alors je vais vous le montrer sur ordi. Je me suis fait une petite application de note-taking. Salut, il faudra que j'envoie un mail à Mathieu. Je remercie. Ouais. Et donc, cool, si ça fonctionne bien, ok, envoyer un mail à Mathieu, c'est cool. Puis je me suis dit, c'est bien, mais j'ai ça toujours sur mon smartphone, donc c'est sur mon appartement. Je vais vous montrer la version ordi, mais qui n'est pas faite pour être sur un ordi. Mais je trouve ça sympa et cool, avec des petites animations et tout le bazar. Je me dis, c'est bien, mais il faudrait faire mieux. Alors, j'ai créé sur Claude Code, sur Cursor, j'ai créé
Je ne trouve plus. Et alors, à un moment, j'avais tellement de projets sur Cursor, j'ai même demandé à Cursor de me faire un truc pour gérer mes projets sur Cursor. Et même comme ça, je les retrouve. Ouais, j'ai mis en recherche, mais il faudrait que je peux déjà mettre. Voilà. Blip, ça s'appelle comme ça. Voilà, Blip Ordi. Voilà, Blip Ordi. Quel beau nom. Super. Et là, regardez, moi, j'ai un petit truc là comme ça qui va se mettre et qui va voir. Ok, je vois, envoyer un mail à Mathieu, il est là, et maintenant je peux le mettre en prioritaire parce que c'est super important pour moi. Je peux l'effacer. Je trouve ça cool. Je me dis, oh, c'est cool, mon passage était là. Hein? Puisque maintenant, l'IA, on peut lui parler, elle comprend et tout le bazar. Voyons, du coup, on peut pousser le curseur. Et alors, je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose de très cool. Je vais me faire un assistant vocal. Bonjour, Monsieur le Président. Ah oui, on peut se dire tu cette fois-ci. C'est quoi les derniers mails que j'ai reçus? Bien sûr, je vais vérifier tes derniers emails. Le dernier mail que tu as reçu vient de ma facturation avec le sujet « Accès non autorisé à l'API ». Ah, bah, c'est ça. Une réponse à propos d'un problème d'accès. C'est quelque chose sur le cas d'un erreur. Ah, c'est embêtant. Non, Maxime, c'est bien. Est-ce que tu peux l'envoyer à Néo? Bien sûr, Néo est dessus. Voilà, c'est fait. Okay. Néo va s'en occuper. Cool. Et donc, pour la journée, j'écoute chaque fois que je suis en voiture, quels sont les derniers mails que j'ai reçus. Soit je peux demander qu'il fasse une réponse tout de suite, soit je demande, quand c'est un petit peu plus compliqué, qu'il passe à Néo. Je me suis dit, parce que quand même, tout en voiture, il y a des trucs, parfois, je voudrais bien le lire et c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je me suis fait un mail assistant, Néo, et on va voir s'il a reçu le mail, Néo, Wake Up, ah ouais, vous connaissez, et regardez, j'ai Néo qui apparaît là, ok, et comme vous voyez, Follow the Right Rabbit, vous connaissez le truc, là, j'ai la possibilité soit de rechercher dans ma base de documentation tout élément qui pourrait être intéressant, soit comme je n'ai pas de documentation sur cette API pour l'instant, j'ai un petit assistant qui dit, ok, réponds-leur que c'est de la merde. Et donc, il va générer un brouillon de réponse. Et ce qui est cool, c'est que ça l'envoie ou ça laisse en brouillon dans Gmail avec la signature de Néo, où il est écrit robot conçu par Diederik Legras. Je trouve ça assez cool. Voilà. Et donc, on peut aller de plus en plus loin. Là, je vous montre des trucs un petit peu. Là, il est un petit peu dans les choux. Je vous montre des trucs un petit peu cool qu'il y a moyen de faire. Concernant les horreurs, la méthode, puisque l'horreur, notre interface a failli, propose une réponse. Alors, on a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen encore d'aller plus loin, de faire des trucs plus cool? Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui poste sur un des groupes WhatsApp qu'il y a, tiens, j'ai fait la vigie de Bruxelles, c'est Zoltan qui a fait un truc, j'ai rassemblé plein d'informations sur Bruxelles et j'ai fait un baromètre de Bruxelles. Et là-dessus, c'est bien, c'est cool, mais tout le monde le dit, bah, c'est pas très joli et tout. Et il y a François qui décide de partager un repo, dit, très cool. Là-dessus, je l'ai téléchargé aussi. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Il faudrait que je le chercher. C'est World, je crois. Ouais, World Monitor. On va voir s'il se lance, parce qu'à force de mettre des ports n'importe où. Ouais, voilà. OK, super. Et donc, il se lance et il y a un repo là qui s'ouvre. Et je me dis, ah, c'est pas con ça, les caméras, les machins et tout ça. Je me dis, mais tiens, je ferais bien ça aussi. Et donc là-dessus, je me dis, tiens, on va faire une petite IA très cool qui va voir un petit peu l'état du monde en direct. Alors, il reprend les flux RSS de tout le Pavois, il reprend là, et en plus, regardez, il va analyser en temps direct tout ce qui se passe sur la planète et va dire où ça pète. Bah, forcément, où ça pète, et voilà, Iran, conflit actif, etc., etc. Et donc, tous les jours, je me lève avec une nouvelle idée un petit peu ridicule, mais ça m'a donné l'idée pour faire une chose. Par exemple, je passais beaucoup de temps sur un site que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, c'est un site où il y a des articles scientifiques. Ça s'appelle Arxiv. Vous connaissez Arxiv? Quelqu'un connaît Arxiv? Ouais, regardez, les papiers. Ouais, tous les papiers. Regardez pour vous montrer comme c'est bien fait. Hein. Ce sont des. Ah, c'est cool, hein? Ah ouais, voilà. Je me dis, waouh.
Et il y a 50 nouveaux articles du monde entier tous les jours là-dessus. Sur le truc qui m'intéresse, l'IA, c'est pas. Donc je me dis, bon, c'est un peu con ça. Pour info, Arxiv, c'est une plateforme sur laquelle les chercheurs en IA postent leurs papiers. Donc, pour ceux qui veulent vraiment l'info la plus fraîche, c'est là qu'on la trouve. Le problème, c'est qu'elle n'est pas super bien présentée et le contenu un petit peu technique. Oui, voilà. Et donc, je me suis créé, là aussi, je me suis dit, tiens, on va faire ça, ça va être sympa. Il y a déjà plusieurs copains qui travaillent dans les UNIF qui m'ont demandé quelque chose de ce genre-là. Regardez, ils scannent depuis le dernier scan, il y a 840 nouveaux articles qui sont arrivés, ils les scannent et il en rejette plein, tous ceux qui ne correspondent pas à mes critères, il les rejette. Et il ne garde que ceux qui correspondent à plus de 40% à mes critères, ce qui est déjà une base plutôt basse. Et j'ai comme ça, automatiquement, voilà, il va continuer à se créer. Je peux le garder ou me dire non, ça ne m'intéresse pas, ou bien je peux directement télécharger le PDF et comme ça, j'ai le PDF de Arxiv. Comme vous voyez, c'est pas drôle. Que tu lis attentivement. Que je lis attentivement. Ah, ben alors justement, ouais, c'est une bonne. Je peux aller dans ceux que j'ai gardés, que j'ai sélectionnés, et je peux demander de me faire un petit résumé. Ah, mais il est déjà fait, donc il me fait des petits résumés en français, parce que, bon, l'anglais, ça va, mais pas à ce point-là. Et donc, je vais vous en montrer un. Ici, il n'est pas fait, voilà. Il va résumer, il va télécharger le PDF, il va commencer à résumer, etc. Et puis me dire, voilà ce qui est intéressant pour toi. Ça, c'est vivre tous les jours avec une IA, dans Cursor en l'occurrence, mais ça peut être ailleurs, qui s'appelle Claude Code, et qui est absolument fabuleuse et qui apprend au fur et à mesure avec nous. Et je vais vous montrer, je ne veux pas attendre qu'il ait terminé, mais voilà, il me fait. Alors, les petites animations, là, c'est du pur bullshit. C'était juste parce que je crois que ça durait longtemps et que dans les démos, ce serait bien qu'il y ait des petites animations, quoi, disant qu'ils ont comme ça. Je ne sais absolument pas pourquoi ça prend 20 secondes, mais j'ai demandé qu'il fasse ça. Regardez ce que je voulais terminer. Ah oui, voilà. Et donc, regardez, Cursor, ça se présente comme ceci. C'est pas fun, hein, on va pas se mentir, c'est pas très cool. Cursor, donc, en fait, c'est un IDE, c'est un éditeur de code, en gros, qui est relié, si vous le souhaitez, à votre IA préférée. Moi, c'est Claude Code. Et regardez, par exemple, ce que j'ai fait, et j'ai appuyé sur Enter quelques minutes avant de monter sur cette scène principale, le main stage of the event tonight. Je lui ai dit, regardez-moi ça, c'est vraiment le prompt engineering, je dirais un petit peu fuck you, hein, regardez-moi ça. Fais-moi un site qui permet à un participant curieux, mais néophyte, j'ai écrit ça n'importe comment, pour se préparer au mieux, de préparer à cette soirée de conférence, résonance avec l'actualité de l'IA, questions à poser aux conférenciers sans avoir l'air con. Sur le coup, tu peux mettre garder le con car ça peut être humoristique. Je t'ai mis une photo pourrie de l'écran, là, voilà, on voit l'univers visuel, si on peut appeler ça un univers visuel, mais inspire-toi de l'idée. Et puis je lui dis, inspire-toi je te donne toutes les autorisations, et voilà. J'ai pris le pitch, j'ai fait un copier-coller de ton compte de LinkedIn, et voilà. Et il m'a dit, voilà, c'est parti. C'est parti, où ça c'est parti? Ah ben voilà, c'est parti. Où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Club AI, ok, cool. Explorer le programme, les 5 talks, Diedrich Legrain. On va voir, Raphaël, ce qu'il va dire. Voir le guide de préparation à Raphaël. Pourquoi c'est important, Notebook LM? Parce qu'il fait ça, c'est différent. Voici les questions à poser sans avoir l'air con. C'est quoi la limite en volume de documents? Est-ce que tu peux émettre toute ta connaissance? Bon. Question maligne, là, pour le coup, il n'est pas très malin parce que ça ne s'écrit pas comme ça, mais voilà. Et ça, c'est quelques minutes. Et c'est pas bien fait, c'est pas terrible. C'est le waouh, mais c'est jamais terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait après. Après, je me dis, OK, je veux tout le site, voilà. OK, il m'a tout expliqué. Et puis, je dis, tiens, est-ce que tu peux documenter? Parce qu'il a fait un long HTML, franchement, c'est pas bien fait, mais voilà. Est-ce que tu peux documenter? Et je vois qu'il écrit, et c'est pour ça que je le demandais, il écrit un truc qui s'appelle Memory MD. Alors, ceux qui ont l'habitude de GitHub et Cursor et tout ça, il y a souvent dans les projets des README. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on peut lire à la fois comme un humain, mais aussi comme une IA où il y a la documentation. Mais depuis peu, j'ai vu aussi bien dans le chatbot de Claude sur Claude AI que ici, qu'il met des mémoires qui nous cachent.
j'ai vu sa memory MD. Un jour, j'ai vu, tiens, il a écrit memory MD, je regarde, je vois pas de memory ID. Donc, je dis, c'est quoi? C'est où je peux le voir? Ah ouais, ouais, il me dit, voilà, c'est ça, ok, c'est un fichier interne, bah, je le vois pas, je parviens pas, je le vois pas, c'est normal, il est dans un dossier caché, c'est dingue, hein? Et je voudrais bien le voir, ok, maintenant tu le vois. Non, je dis, je veux le lire, mais je le vois pas, montre-le-moi dans le chat, je le vois toujours pas, voilà. Et à la fin, je l'ai là, et regardez ce qui est intéressant, il y a le contenu et tout ça, mais il y a aussi les préférences d'Idric. Il veut aller vite, pas de question d'autorisation inutile, apprécie l'humour dans le contenu, français comme langue principale. Et quand vous travaillez 3 jours sur un projet, son memory MD, il fait 4 pages, mais il est bien structuré, et ça devient dingue. Au bout de quelques heures, vous vous rendez compte qu'il sait tout de ce projet, vous ne devez rien lui expliquer, il garde toutes les autorisations, tous les ceci, tous les cela, et c'est exponentiel. Parfois, la première heure de travail sur un nouveau projet est un petit peu comme ci, comme ça, mais quand on découvre qu'en plus, Claude Code peut, grâce à Cursor, aller voir tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Moi, je vous dis, va voir tous mes autres projets et va chipoter, je ne sais plus dans quel projet, mais il va vous l'envoyer, c'est un slider, est-ce que tu peux le retrouver, etc. Et il va prendre plein de petits bouts de code et il va faire un nouveau projet à partir de tout ça. Et là, vous commencez à vous dire, mais en fait, tout est possible. Et c'est sur cette conclusion pleine de longueur que je vais clôturer mon intervention. Merci de nous écouter. Je vais écrire 30 secondes. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Eric? Non? Oui? Question maligne, Est-ce que tu n'as pas peur de te perdre dans tout ça? Et quelque part, tu te dis, bah, avant, on était bien. Tu as un petit mail, on te répondait gentiment, mais en fait, tu as tellement de créativité que tu te plus toi-même. Tu n'as pas cette crainte-là. Et peut-être alors d'être même moins efficace, productif. Je ne sais pas, alors, si je visais vraiment l'efficacité, même l'efficience et gagner plus avec l'IA, je crois que je ne fais pas le bon truc. Il faudrait trouver un petit truc tout simple. Depuis que j'ai vu qu'un gars a gagné $100 000 par mois en ayant lancé un site où vous mettez la photo de votre chat ou de votre chien, vous payez $1, vous cliquez sur OK et vous recevez un tableau de maître peint par Google de votre chat. Il y a 100 000 personnes qui payent ça par mois. Je me dis, ce gars est plus futé que moi pour faire de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, le fond de ta question, il est sérieux. Moi, je suis en train de tomber dedans. Je le vois, j'en parle à mes amis, j'en parle quand je veux, et je le vois sur des forums, des gens qui disent, et à un moment, ça devient, on s'est assis sur le premier truc qu'on a dit, est-ce que tu ne trouves pas ça addictif? C'est super addictif. C'est un peu le problème. Donc, on ne vous rend pas service ce soir en vous montrant ça, parce que si vous tombez aussi dans la matrice, même si vous faites des assistants milieu avec des blagues à 2 balles, vous êtes quand même tombé dans la matrice, en tout cas comme moi. Mais c'est fait tout, mon site, un outil, un tableau de bord, une présentation pour entière, tout. Je ne passe même plus par les gamins, les machins, les ceci, les cela. Je dis que le code fait le moi et il me le fait. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à tous. Ceux qui